Les sociétés militaires privées, ou SMP, représentent un phénomène en plein essor dans la guerre moderne. Ce sont des entreprises privées qui fournissent des services de combat armés et de soutien militaire. Opérant dans une zone grise juridique, les SMP brouillent souvent les frontières entre les fournisseurs de sécurité légitimes et les groupes de mercenaires. Leur émergence est liée à la nature changeante de la guerre, les États s'appuyant de plus en plus sur des entrepreneurs privés pour des tâches allant de la logistique et de la formation aux opérations de combat direct. Cette externalisation des fonctions militaires soulève des questions éthiques, juridiques et géopolitiques complexes. Après la fin de la guerre froide, le nombre de SMP a augmenté rapidement. Cette augmentation est due à plusieurs facteurs, notamment la réduction des effectifs des armées nationales, la prolifération des conflits armés et la demande croissante de services de sécurité spécialisés. Les SMP offraient aux États un moyen rentable et discret de projeter leur puissance sans déployer leurs propres troupes. Cependant, leur manque de transparence et de responsabilité a soulevé des inquiétudes quant aux violations des droits de l'homme, à l'impunité juridique et à l'érosion de la souveraineté de l'État. Le recours aux SMP reste une question controversée dans les relations internationales. Les partisans soutiennent qu'elles fournissent des services précieux et comblent des lacunes essentielles dans les capacités militaires. Les critiques, en revanche, affirment qu'elles exacerbent les conflits, sapent le droit international et constituent une menace pour la paix et la stabilité. Le débat sur les SMP met en évidence l'évolution de la nature de la guerre et les défis que pose la réglementation des acteurs non étatiques au XXIe siècle. Émergeant de l'ombre de l'appareil de renseignement militaire russe, le groupe Wagner incarne la nature opaque et controversée des SMP modernes. Fondé en 2014 par Dmitri Utkin, un ancien lieutenant-colonel du GRU, Wagner a rapidement gagné en notoriété pour ses opérations dans l'est de l'Ukraine aux côtés des séparatistes pro-russes. Le nom du groupe serait dérivé de l'indicatif d'appel d'Utkin, Wagner, un hommage à sa prétendue fascination pour l'Allemagne nazie. Les origines de Wagner sont entourées de secrets, mais ses liens étroits avec le Kremlin sont indéniables. Le groupe a été lié à Evgueni Prigojine, un oligarque russe surnommé le cuisinier de Poutine, en raison de ses contrats de restauration avec le gouvernement russe. Prigojine est soupçonné de financer Wagner et de lui fournir un soutien logistique, agissant ainsi comme un intermédiaire entre le groupe et l'État russe. Cette relation permet au Kremlin de maintenir un certain degré de déni plausible, tout en utilisant Wagner pour promouvoir ses intérêts stratégiques à l'étranger. Les opérations de Wagner s'étendent bien au-delà de l'Ukraine. Le groupe a été actif en Syrie, où il a combattu aux côtés des forces gouvernementales pendant la guerre civile. Wagner a également établi une présence en Afrique, fournissant des services de sécurité et une formation militaire aux gouvernements et aux groupes armés dans des pays comme la République centrafricaine, la Libye et le Mali. Ces activités en Afrique ont été marquées par des allégations de violation des droits de l'homme, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de viol, ce qui soulève de sérieuses inquiétudes quant à la responsabilité du groupe et aux implications pour la stabilité régionale. Blackwater Worldwide, fondé en 1997 par l'ancien officier des Navy Seals Eric Prince, s'est imposé comme une SMP de premier plan pendant les guerres d'Irak et d'Afghanistan. La société, dont le siège social est situé en Caroline du Nord, a rapidement étendu ses opérations après les attentats du 11 septembre, obtenant des contrats lucratifs du gouvernement américain pour fournir des services de sécurité aux diplomates, aux fonctionnaires et aux installations militaires dans les zones de conflit. L'essor de Blackwater a été alimenté par le recours de l'administration Bush aux entrepreneurs privés pour soutenir sa guerre mondiale contre le terrorisme. La réputation de Blackwater a été ternie par son implication dans plusieurs incidents très médiatisés, notamment le massacre de la place Nizour à Bagdad en 2007. Des gardes de Blackwater, chargés de protéger un convoi diplomatique américain, ont ouvert le feu sur des civils irakiens non armés, tuant 17 personnes et en blessant des dizaines d'autres. L'incident a provoqué l'indignation internationale et soulevé de sérieuses questions quant à l'utilisation de mercenaires dans les zones de guerre. Malgré la controverse entourant Blackwater, la société et son fondateur, Eric Prince, ont continué à opérer dans le secteur de la sécurité privée. Blackwater a subi une série de changements de nom et de restructuration pour tenter de se distancier de son passé trouble.
Prince a fini par vendre sa participation dans la société, mais il est resté un ardent défenseur de la privatisation de la guerre. L'héritage de Blackwater continue de façonner le débat sur le rôle et la réglementation des SMP dans les conflits modernes. Wagner et Blackwater, bien qu'opérant toutes deux dans le domaine des sociétés militaires privées, présentent des différences idéologiques et motivationnelles distinctes. Wagner, avec ses liens étroits avec l'État russe, opère sous le voile du patriotisme et de l'intérêt national. Ces mercenaires sont souvent motivés par une combinaison de facteurs, notamment des incitations financières, un goût de l'aventure et une croyance dans les ambitions géopolitiques de la Russie. Les actions du groupe s'alignent fréquemment sur les objectifs de politique étrangère du Kremlin, ce qui suggère un certain degré de direction et de coordination de la part de l'État. Blackwater, en revanche, est issu d'une culture d'entrepreneuriat américain et de privatisation militaire. Ses motivations sont avant tout lucratives. La société cherchant à capitaliser sur le marché lucratif des services de sécurité dans les zones de conflit. Bien que Blackwater ait principalement travaillé pour le gouvernement américain, elle a également fourni des services à des clients privés et à des gouvernements étrangers. Cette approche axée sur le profit a conduit à des accusations selon lesquelles Blackwater et d'autres SMP privilégient les gains financiers aux considérations éthiques et à l'état de droit. Ce fossé idéologique entre Wagner et Blackwater reflète le débat plus large sur le rôle des acteurs privés dans la guerre. Les actions de Wagner brouillent les frontières entre les acteurs étatiques et non étatiques, ce qui soulève des inquiétudes quant à la responsabilité et au risque d'escalade des conflits. L'approche axée sur le profit de Blackwater met en évidence les dilemmes éthiques associés à l'externalisation des fonctions militaires et la nécessité d'une réglementation plus stricte des SMP. L'avenir du groupe Wagner reste incertain, intimement lié au paysage politique en Russie et aux objectifs de politique étrangère du Kremlin. Tant que la Russie percevra le besoin de projeter sa puissance discrètement et de s'engager dans des opérations niables, Wagner continuera probablement à jouer un rôle. La dépendance du groupe à l'égard du Kremlin pour son financement, sa logistique et sa couverture politique le rend vulnérable au changement de priorité de la politique étrangère russe. Cependant, l'influence croissante de Wagner et sa base de pouvoir indépendante, en particulier en Afrique, pourrait potentiellement entraîner des tensions avec le gouvernement russe. L'implication du groupe dans l'extraction des ressources et ses liens présumés avec le crime organisé lui procurent une source indépendante de revenus et d'influence. Cela pourrait potentiellement conduire à un scénario dans lequel Wagner opérerait avec une plus grande autonomie, poursuivant ses propres intérêts, même s'ils divergent de ceux du Kremlin. La réaction de la communauté internationale aux activités de Wagner façonnera également sa trajectoire future. Un examen minutieux accru, des sanctions et d'éventuelles poursuites judiciaires contre le groupe ou ses dirigeants pourrait limiter sa capacité à opérer librement. Cependant, la capacité de Wagner à s'adapter et à opérer dans l'ombre, en exploitant les lacunes juridiques et les ambiguïtés juridictionnelles, lui permettra probablement de persister même face à une pression croissante. La mort confirmée de son leader, Evgeny Prigojine, selon l'expertise génétique russe, ajoute une nouvelle dimension d'incertitude à l'avenir du groupe. Blackwater, malgré les controverses qui ont entaché son passé, a démontré sa capacité à s'adapter et à évoluer dans le paysage en constante évolution de la sécurité militaire privée. Après le massacre de la place Nizour et les batailles juridiques qui ont suivi, la société a subi une série de changements de nom et de restructuration de propriété afin de tenter de se défaire de son image négative et de reprendre pied sur le marché. Le modèle économique de base de Blackwater, cependant, est resté en grande partie inchangé. La société continue de fournir des services de sécurité, de formation et de soutien logistique aux gouvernements et aux clients privés opérant dans des environnements à haut risque. Bien que son activité principale reste la sécurité contractuelle, Blackwater a également diversifié son portefeuille pour inclure la gestion des risques, la collecte de renseignements et les services aéronautiques. L'avenir de Blackwater dépendra de sa capacité à relever les défis juridiques et éthiques auxquels l'industrie militaire privée est confrontée. Le renforcement de la réglementation, la surveillance du public et la concurrence d'autres entreprises de sécurité obligeront Blackwater à donner la priorité à la transparence, à la responsabilité et au respect des normes internationales. Le succès de l'entreprise dépendra de sa capacité à tirer les leçons de ses erreurs passées et à regagner la confiance des gouvernements et du public. Les activités de Wagner et de Blackwater
mettent en évidence les dilemmes éthiques et juridiques urgents posés par la prolifération des sociétés militaires privées. L'absence d'un cadre juridique international complet régissant l'utilisation des SMP, associés à leurs opérations souvent opaques, soulève des inquiétudes quant à la responsabilité et au risque de violation des droits de l'homme. L'absence de lignes hiérarchiques claires et de mécanismes de commandement et de contrôle rend difficile la poursuite des SMP pour leurs actes. Ce manque de surveillance crée un environnement permissif à la mauvaise conduite, comme en témoignent les nombreuses allégations de violation des droits de l'homme portées contre Wagner et Blackwater. Pour relever ces défis, une approche multiforme est nécessaire. Il est essentiel de renforcer les cadres juridiques internationaux, tels que le Code international de conduite des entreprises de sécurité privée, ICOC. Les États doivent également promulguer et appliquer des lois nationales plus strictes réglementant les activités des SMP en garantissant la transparence et la responsabilité de leurs actes. Le renforcement de la surveillance par les organisations internationales et les ONG, associé à un examen plus approfondi par les médias, peut contribuer à faire la lumière sur les opérations des SMP et à dissuader les abus. Récemment, la mort confirmée du leader de Wagner, Evgueni Prigojine, selon une expertise génétique russe, a mis en lumière les risques et les conséquences de l'absence de régulation stricte des SMP.